Commençons donc par ce sujet, si vous le voulez bien, Julie. Mais oui, et si on bloquait les prix? Un chiffre quand même pour resituer le contexte. D'abord, le chiffre de l'INSEE. Les prix alimentaires ont bondi de 11,2% sur un an à la fin août et de 19,9%, quasiment 20% en 2 ans. La France insoumise demande depuis un moment le blocage des prix, mais pour Emmanuel Macron, c'est non. Il l'a redit dimanche soir, on l'écoute. Ça, je vais vous dire, ça marche pas le blocage des prix. Pourquoi ça marche pas? Mais parce que les prix sont plus administrés dans notre pays. Ce qui marche, c'est de remettre tout le monde autour de la table et de vérifier, en y mettant des contrôleurs, et de faire un accord sur la modération des marges. Bloquer les prix, vous êtes pour, Pablo? Moi, je suis tout à fait pour. Je pense pas que ça soit non plus une fin en soi. Hein. Je vais commencer par les problèmes en fait que ça soulève. Bloquer les prix, évidemment, le problème c'est que tout le monde en bénéficie. C'est pas une mesure ciblée. Les ménages les plus modestes comme les plus riches. Exactement. Or, qui consomme le plus? C'est les plus riches. Ils consomment le plus de carburant parce qu'ils se déplacent plus. Ils consomment le plus de denrées alimentaires parce qu'en fait, ils payent plus d'impôts aussi. Ils payent aussi plus d'impôts. Oui, parce qu'il n'y a que la moitié des Français qui payent les impôts, je te rappelle. Oui, mais là, mais quand même, c'est pas le sujet. Mais quand même aussi les riches. Non, mais ça commence tout de suite les riches. Les riches sont aussi ceux qui payent les impôts. Je dis juste. On dit juste que si bloquer. Je suis d'accord pour le coup avec Pablo. On dit juste que si on bloque les prix, tout le monde en profite. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la fameuse mesure qui a été prise à propos de l'essence. On en a parlé en début de semaine. 100 € par an par voiture. Là, c'était que pour les plus modestes. Mais c'est ciblé. Et c'est pour les plus modestes. Donc. Ça, c'est pour les problèmes. En revanche, je trouve que ça répondrait à une situation politique qui est explosive, une situation plutôt même sociale, par une réponse politique qui me paraît intéressante. C'est-à-dire que si demain, en fait, vous avez le président qui arrive et qui dit on bloque les prix sur certains produits, par exemple alimentaires, on bloque les prix sur l'essence, ça pourrait calmer en un temps le mécontentement de beaucoup de Français et de Françaises. Après, moi, je pense qu'il faut que ça soit qu'il y ait d'autres mesures qui soient proposées, notamment la démarchandisation, la socialisation. Blanche Le Ridon veut tout de suite intervenir. Il y a une autre critique à ajouter à celle socialisation de quoi? Parce que pardon, il y a une autre critique à ajouter à celle que vient de formuler Pablo. Juste sortir du marché certains produits. Bien sûr. Des tickets de rationnement aussi. Hein? Non, mais pourquoi pas? Au-delà du caractère. Je vous signale que c'est parce que aussi on est en temps de guerre que les prix sont plus chers depuis 2 ans maintenant. Et l'autre inconvénient majeur du blocage des prix, on l'a vu pour un pays comme la Hongrie qui avait tenté une mesure similaire, c'est surtout que les industriels comme les distributeurs vont répercuter la stabilisation ou les baisses sur le prix d'autres produits. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, prenez une boulangerie par exemple qui va avoir l'obligation d'avoir sa baguette à prix bloqué. Peut-être qu'elle va faire une baguette de moins bonne qualité et que par contre, le prix des croissants et des pains au chocolat, il va augmenter et... Résultat en Hongrie, c'était une augmentation de 25% de l'inflation. Donc là, c'est un autre problème. Juste une chose, Blanche, avant de donner la parole à Charles Consigny et à Fred, qui va prendre de toute façon sans qu'on la lui donne. Oui, c'est vrai. Je voudrais signaler la présence de Frédéric Bianchi, que vous connaissez, vous, mieux que moi, parce que moi, je débarque sur BFM TV, mais vous êtes journaliste à BFM Business. Et ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la guerre, c'est toujours vrai, parce que parfois, on ne le rappelle pas suffisamment. C'est vraiment à cause de la guerre en Ukraine que les prix ont augmenté depuis plusieurs mois maintenant. C'est à cause d'un dérèglement en fait, de toute la chaîne logistique. Et évidemment, la guerre en Ukraine y a contribué, mais il y a aussi les prix du carburant. On le sait, là, ce sont des contextes diplomatiques parce qu'on sait que la Russie et l'Arabie Saoudite ont fermé le robinet, donc ça fait monter les prix. Simplement sur le blocage des prix. Moi, je vais vous dire, si on bloque les prix aujourd'hui, eh bien, les consommateurs vont y perdre. Pourquoi? Parce que les prix ont commencé à baisser. En septembre, toutes les études montrent que les prix ont baissé en grande distribution alors pas beaucoup, on est à 0,5% de recul, mais quand même, les surgelés, les vinaigres, là c'est une étude d'une société qui s'appelle Nielsen, qui relève des milliers de prix en France. Vinaigre, fruits de mer, poissons, pâtes, huile, maquillage, couches pour bébé, tous ces prix ont commencé à baisser. Donc si aujourd'hui on bloque les prix, eh ben, on va rater les baisses qui vont venir. C'est peut-être pas forcément le bon mot. Dans ces cas, on peut parler de contrôle des prix. Et juste dire la bouteille d'huile, au lieu de coûter 7 balles, eh bien, on la met à 3 €. Quand même, derrière, on répercute sur les marges. Pour reprendre l'exemple de Blanche, la Hongrie est un très bon exemple. La Hongrie a bloqué les prix. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est pas plus de 26%, c'est plus 44%. Ça fait loin pour aller faire ses courses. Ça fait très loin et il vaut mieux ne pas y aller parce que les prix en Hongrie sont peut-être plus chers que chez nous ici. Ça a explosé. Pourquoi? Ils ont bloqué le prix du sucre
qu'ont fait les magasins, ils ont augmenté, fait exploser le prix du sucre glace, par exemple, et ça a bondi. Donc c'est vrai que bloquer les prix, ça fait augmenter le reste et ça crée des pénuries. Mais quand Emmanuel Macron dit ça marche pas, ça n'existe pas, on rappelle quand même ce que dit le Code du commerce, qui autorise, dans certains cas, qu'on bloque le prix. Voilà ce que dit le Code du commerce. On peut mettre en place des mesures temporaires de 6 mois contre des hausses ou des baisses excessives de prix qui sont motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché. Ça a été fait pendant, évidemment, plusieurs fois. Pendant le confinement, pendant la Covid. Voilà. Pendant la guerre du Golfe. Sur les masques. Pour bloquer le prix du gel hydroalcoolique, à Mayotte, le prix de l'eau minérale est fixé par décret depuis juillet 2023 et jusqu'au mois de décembre pour éviter une pénurie d'eau potable. Et puis, vous avez raison, la guerre du Golfe. Donc, les masques, à l'époque, le gel hydroalcoolique avait bondi de 160%, là c'est 65%. Ces prix-là étaient bloqués. Là, on considère que l'inflation n'est pas une raison suffisante pour bloquer les prix. Charles Consigny. Non, je suis fasciné qu'on ait ce débat en France alors qu'on est déjà le pays le plus taxé, le plus réglementé du monde, et je constate qu'il y a encore des gens qui ont envie qu'on bascule de manière définitive dans l'économie administrée. Donc, une fois n'est pas coutume, je serais d'accord avec le jeune Macron. Vous l'appelez le jeune Macron? Il est jeune. Vous pouvez dire le président de la République. Mais vous êtes plus jeune que lui. Vous pouvez respecter le président de la République. Mais c'est affectueux dans ma bouche. Très bien. Dans ces cas, t'es un petit jeune. Je serais d'accord avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit que ça ne marche pas. Et je pense que, enfin, on peut rappeler quand même qu'il y a d'autres mécanismes qui font baisser les prix. Il y a par exemple la concurrence entre les différentes enseignes, et Dieu sait qu'elles en font. Concurrence qui est contrôlée pour Dieu sait si ça marche pas. Bah si, en pratique ça marche. Ça marche super. En pratique, on parle d'entente parfois aussi entre les concurrents. C'est amusant quand même. En France, on a envie, ce qu'on a envie, ce que des gens comme Pablo ont envie de faire, c'est de gérer la pauvreté. Ça, si tout le monde est très pauvre et que l'État gère, il en est à nous demander des tickets de rationnement. Pas du tout. Si tu as dit la sortie du marché de certains produits, etc. Exactement. Vous savez que les prix en France par rapport à d'autres pays où on ne donne pas tout ce qu'on gagne au socialisme, sont beaucoup plus élevés. Vous allez aux États-Unis, par exemple, vous faites des courses aux États-Unis, les prix sont plus élevés. Il y a d'autres pays en Europe où les prix sont plus élevés. Donc c'est conjoncturel. Moi, je terminerai par là. Je pense qu'il y a une question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les Français, avec les salaires qu'ils touchent, ne parviennent plus à faire face à l'inflation, à des prix qui augmentent. Je vous interroge, Charles. C'est ça qui m'intéresse. On a un invité en duplex, je crois, Julie. On a Philippe Poutou. Philippe Poutou, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez entendu un petit peu les arguments, bloquer les prix? Visiblement, ce ne serait pas forcément bénéfique pour les consommateurs. On a perdu M. Poutou, j'ai l'impression. Oui, il est là. Vous m'entendez? Oh, vous entend très bien. Ouais, très bien. Oui, super. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai entendu un peu la discussion. Évidemment, ce qui vient à l'idée, c'est le blocage des prix. En tout cas, c'est ce qui se discute depuis un petit moment. Ça apparaît quand même comme une mesure d'urgence à appliquer immédiatement, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours discuté de solutions comme si c'était juste des solutions techniques ou la bonne petite idée ou la bonne petite gestion du système ou de la crise actuelle. Vous préféreriez qu'on augmente les salaires, du système qui est en place. J'imagine. Non mais même l'augmentation des salaires, ça suffit pas. On est pour évidemment l'augmentation des salaires ou l'augmentation même des revenus et l'augmentation importante des revenus de tous, parce que si on discute salaire, c'est juste des personnes qui ont un emploi. Il faudrait discuter aussi de toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc on est pour l'augmentation des revenus. C'est une réponse, mais c'est pas une réponse satisfaisante parce que ça suffit pas. En fait, il faudrait discuter du système. Pourquoi aujourd'hui il y a de l'inflation? Pourquoi on est en crise? Parce que l'inflation, c'est juste l'illustration ou une des illustrations de la crise du système économique actuel qui touche plein de domaines. On a une crise environnementale, je vous coupe, Philippe Poutou, c'est aussi à dans... cause de la guerre en Ukraine, par exemple. Non, mais bien sûr, on peut avoir des visions hyper simplistes et dire répéter ce que tout le monde dit, c'est la cause, c'est la. Non, le fond du problème, c'est qu'il y a un système qui ne fonctionne pas, un système qui est dirigé par des ultra riches, ça s'appelle des capitalistes, des banquiers, des affairistes, qui justement, par rapport à ce que dit Macron, ça ne fonctionne pas de discuter d'autres choses, mais c'est sa politique qui ne fonctionne pas et c'est ce système-là qui ne fonctionne pas parce qu'il provoque un appauvrissement, une précarisation. Et donc du coup, c'est là. Non, mais la réponse
réponse, c'est peut-être sur vos plateaux ou comme ailleurs, c'est discutons peut-être un peu de ce système économique qui ne fonctionne pas. Certes, et pourquoi on n'envisagerait pas la Poutou, remise en cause de ce système? Pourquoi on a... Non mais je finis, je vous entends, mais c'est pas la peine de me couper dès que j'ai commencé à parler. Donc là, le truc, c'est d'arriver à réfléchir sur le système, comment il fonctionne. Et c'est un dialogue, vous voyez, monsieur Poutou. Non, ça fait pas un petit moment. Et puis là, derrière la question du système qu'on peut discuter, c'est... On n'y arrivera pas. Oui, mais ça, je vous connais très bien. Donc, on va dialoguer quand on... Donc, je voudrais juste que vous m'écoutiez, juste vous poser une question à vous. Et nous, on pense qu'il faut que la population contrôle. Et ça, on a bien compris. Mais ce que vous êtes en train de nous dire là, le système le système contre lequel vous luttez, cette décision-là, elle passera par les urnes et par le choix des électeurs. Là, on est dans le concret, on est dans les mois qui viennent. C'est bien qu'il n'y a pas d'élection ni présidentielle. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On peut avoir effectivement une vision où tout va se passer tranquillement et puis il va y avoir des élections dans 2 ans, enfin dans 1 an on va les européennes, dans 3 ans pour les municipales et puis dans 4 ans pour les présidentielles. On peut avoir justement cette idée d'un agenda classique, mais non, ça peut se passer différemment. Il peut y avoir des révoltes. On a eu une sacrée bataille pour la défense des retraites. On a eu les révoltes dans les quartiers populaires justement contre la pauvreté, contre le mépris, contre le racisme. Et puis on a aussi les batailles environnementales, les batailles féministes. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans la rue. Et encore là, on parle de la France, mais on pourrait parler de la révolte des femmes en Iran, on pourrait parler de toutes les luttes qu'il y a de là. Donc nous, on peut penser quand même que la suite de l'histoire, ça peut être aussi la prise en main de la politique par les populations. Et, ça s'appelle la démocratie, monsieur. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le suffrage universel. C'est ce que j'ai essayé de dire. Et voilà, mais moi, ça me fait un peu peur quand j'entends monsieur Poutou. En fait, au NPA, les élections, ils s'en foutent maintenant. Parce que comme ils ne les gagnent pas, ça compte plus. Ils veulent gagner, arriver au pouvoir par d'autres moyens. Arriver par d'autres moyens que les urnes, ça s'appelle des coups d'État. Et moi, ça me fait un petit peu peur. Sauf qu'aux européennes, vous serez peut-être avec monsieur Mélenchon. C'est une vraie information, ça, monsieur Poutou? Oui, tout à fait. En tout cas, nous, on va proposer la discussion avec les camarades de la France Insoumise, mais pas que. On va voir aussi du côté des forces anticapitalistes, des forces révolutionnaires. Parce que non, on a déjà fait au régional des listes communes avec les camarades de la France Insoumise. Au niveau national ou européen, c'est nouveau. Je pense, je sais pas l'histoire, mais de toute façon, la France Insoumise, c'est pas si vieux que ça. Je suis pas sûr qu'il y a 2 européennes, ça existait déjà. Donc le nouveau, il est aussi lié au fait que les forces politiques sont pas organisées de la même manière aujourd'hui. Donc oui, en tout cas, on va proposer ça. On verra si les camarades de la France Insoumise acceptent la discussion. On pense que oui, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, donc oui, c'est aussi faire exister dans ces élections européennes, justement, l'idée internationaliste, l'idée antilibérale, comment on peut s'en sortir. Et c'est justement. Non, ce que vous n'avez pas bien compris visiblement, c'est que c'est pas parce qu'on gagne pas aux élections qu'on pense que c'est la lutte des peuples qui peut changer les choses. On est des révolutionnaires, on est des anticapitalistes. Oui. Notre histoire, c'est quand même aussi cette idée que c'est la révolte, c'est les luttes sociales, c'est les luttes politiques. J'ai jamais l'impression que vous comprenez parce que vous êtes toujours surpris. Donc oui, on pense que ce qui est déterminant, c'est la capacité des populations à s'organiser. Pour revenir à la question très concrète qui était posée et aux réponses surtout très concrètes qu'on pourrait y apporter, il y a plusieurs choses qui vont être mises en place. Je pense notamment à ce projet de loi qui va avancer les négociations entre les industriels et les distributeurs. Vous savez, normalement, c'est 1 fois par an, en mars, ce qui fige complètement l'adaptation. Là, ils ont prévu de terminer les négociations annuelles le 15 janvier, à la place pour que ce soit beaucoup plus rapide et pour qu'il puisse y avoir une forme de souplesse et de réactivité pour répercuter le prix réel et pour aider le consommateur. Et puis aussi, il y a la lutte contre des pratiques qui sont franchement déloyales, comme la shrinkflation. Vous avez certainement entendu parler de ça. BFM TV était sur le coup, dès le départ. Qui signifie rétrécir. Et donc cette pratique qui consiste à... Il y a les 5000 références bloquées dans les supermarchés, il y a le chèque carburant de 100 € qui vient d'être annoncé, il y a les 120 000 opérations à prix coûtant, dont 4000 stations essence. Bref, il y a des mesures qui sont mises en place quand même. Je trouve insensé d'entendre l'extrême gauche dire que le système ne fonctionne pas et que donc il faudrait lui substituer je ne sais quel système, peut-être en effet un des systèmes étatistes qu'on a connus dans l'histoire. Souvenez-vous, pendant le Covid, qu'est-ce qui a fonctionné pendant le Covid ? La gauche marxiste est contre l'État. Pendant le Covid, qu'est-ce qui a fonctionné ? Les hypermarchés, les chaînes de supermarchés et d'hypermarchés qui ont continué à nourrir les gens, Amazon qui a continué à approvisionner les gens en tout ce dont ils avaient besoin. Tu peux rajouter à chaque fois et s'enrichir. Et alors, ça la loi du marché, c'est pas mauvais. Les laboratoires pharmaceutiques qui nous ont sortis de la nasse en découvrant les vaccins et en s'enrichissant. Et alors, je veux dire,
C'est incroyable ce tabou en France qu'on a sur le sujet. Encore heureux que les laboratoires qui fabriquent des vaccins qui permettent de sortir d'une crise comme ça fassent naître des milliardaires à l'appel. Gagnent un peu d'argent. Au passage, dire que ça ne marche pas alors que c'est le seul système qui marche, je trouve que c'est un mensonge. Frédéric Bianchi, il y a un sujet quand même sur lequel finalement M. Poutou, je m'attendais à ce qu'il réponde un peu plus longuement pour le coup là-dessus, alors qu'il a été un peu plus long sur d'autres sujets, c'est sur l'augmentation des salaires, parce que c'est vrai qu'à gauche, on dit au fond, bloquer les prix, très bien, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux plutôt d'augmenter les salaires? Il y aura une conférence bientôt. Alors il va y avoir une conférence sociale. D'abord, il faut rappeler, pour le système économique, il y a 5 ans, c'était a priori le même système économique, et pourtant le problématique, c'était que les prix étaient trop bas. Souvenez-vous, le combat des producteurs de lait pour le litre de lait à 1 euro. Voilà, maintenant, il a dépassé le 1 euro. Donc le problème était inverse. En fait, le système créait des prix trop bas. Donc difficile de pointer la responsabilité du système dans les prix trop hauts aujourd'hui. C'est qu'il y a un contexte particulier. Concernant les salaires, le SMIC, il a augmenté. Il a augmenté plus que l'inflation même. Je veux dire, les personnes payées au SMIC, théoriquement, n'ont pas perdu de pouvoir d'achat depuis 1 an et demi. En revanche, le problème... C'est le théoriquement qui me fait un peu peur, vous voyez. Il y a certaines branches qui restent en dessous du SMIC aussi. A augmenté plus fort que le SMIC. Et le problème, ce sont aussi ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, qui, eux, le salaire n'a pas autant augmenté, ils deviennent des SMICards, en fait. Le problème, c'est qu'il y a un piège à SMIC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont juste au-dessus du SMIC, qui sont rattrapés par le SMIC, et qui perdent donc du pouvoir d'achat, parce qu'eux, ils ne sont pas augmentés autant que le SMIC. Et la classe moyenne. Et le risque, c'est qu'on ait une France de SMICards, finalement, qui se retrouve donc sans perspective d'avenir. Et pourquoi on ne fait pas comme la Belgique qui indexe les salaires sur l'inflation? Pourquoi est-ce que pour ça Emmanuel Macron dit non? Parce que ça fait monter les prix. Alors ça peut créer l'inflation, mais en France, c'est vrai que le cas belge a été assez exceptionnel parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, que tout vienne que ça engendrerait de l'inflation. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Je ne veux pas remplacer M. Poutou, mais j'ai quand même une question, sans que vous me citiez une marque, parce que j'imagine que ça n'est pas forcément possible. On a peut-être même des sponsors ou des partenaires à BFM TV, donc il faut faire très attention, j'imagine, je ne sais pas. Je débarque ici, moi. Mais est-ce qu'il y a vraiment des marques qui ont profité, qui vraiment ont... vous... Il a l'air plus au courant. C'est ce que dit le distributeur. C'est ce que dit en tout cas Michel-Édouard Leclerc et tous les autres. Ils expliquent que les marques, ce qu'on appelle les marques nationales, les grandes marques, eux, ils se et même internationales. Oui, en fait, vous pourriez en citer? On peut en citer ou pas? Quand on regarde les grands groupes industriels. Je vous taquine un peu là. Non, mais oui, on peut regarder les grands groupes industriels. D'ailleurs, Bruno Le Maire en a cité. Ah oui, il y a déjà eu du Unilever, Procter & Gamble, qui sont des géants qui fabriquent des produits. Mais ça dit rien à nos téléspectateurs. C'est quoi les produits? Alors, les produits pour animaux, par exemple, les Whiskas, les croquettes pour animaux. Voilà, ces produits-là, ils ont fortement augmenté. Alors certes, ils ont eu des coûts aussi qui ont augmenté, mais peut-être pas autant. Et quand on regarde les groupes, alors c'est vrai que c'est des groupes Unilever qui fabriquent par exemple les soupes Maggi. Voilà, c'est Unilever. Et ces produits-là ont fortement augmenté. Et quand on regarde les résultats annuels de ces entreprises, oui, la marge opérationnelle a augmenté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des groupes qui sont basés aux États-Unis. Visiblement, Emmanuel Macron se saisit de ça. Il veut mettre en place un accord sur la modération des marges dans ce secteur. Il dit voilà, en gros, c'est les industriels. Ils veulent le faire dans le carburant. Ils veulent le faire dans le carburant, dans le raffinage, mais aller chercher les marges d'un groupe qui est coté à New York, qui est basé en Pennsylvanie. Emmanuel Macron, avec toute sa bonne volonté, ne pourra pas faire grand-chose, malheureusement. Pablo, encore. Juste, je vais rebondir sur ce que disait Philippe Poutou tout à l'heure. Frédéric a poussé des cris d'orfraie lorsqu'il a dit. Quand on me dit que les élections non et que le pouvoir doit conquérir dans la rue, ça me rappelle des choses. Il vous entend, Philippe Poutou. La démocratie, c'est aussi la sociale. En fait, c'est aussi la démocratie sociale. Et en fait, ce que propose Philippe Poutou, et c'était la même chose hier, Nathalie Arthaud, en fait, il propose un rapport de force entre les travailleurs et ceux qui possèdent le capital. Et il pense que, et je pense à juste titre, que la solution peut passer par là, peut passer par une mobilisation des travailleurs et des travailleuses. C'est à eux, en fait, d'aller demander plus de salaire. Merci Arlette. Voyez, Philippe Poutou, vous avez un porte-parole sur le plateau. Je vais être d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Oui, plutôt. En général, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Pablo. Mais oui, sur la question démocratique, c'est la question de. On parle de démocratie, donc c'est aussi pas juste voter pour des gens qui de toute façon sont toujours du côté des plus riches. Et avec Macron, on a encore cet exemple-là. Donc la démocratie, c'est aussi donner les moyens à la population de décider de sa propre vie. Et on voit bien aujourd'hui que démocratiquement, le système il est insatisfaisant. Donc ça pose le problème évidemment des mobilisations populaires, ça pose le problème des révoltes quand on n'est pas écouté. Et voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc après, on peut toujours crier et dire que finalement
dès que ça se passe dans la rue, c'est antidémocratique. Nous, on dit l'inverse. On pense que la véritable démocratie, c'est par en bas et que ça pose un problème de combat. Et juste pour les salaires, parce que vous disiez que je vous dis sur les salaires, vous avez dit que c'était trop court ce que je disais. Mais nous, on pense que les salaires, évidemment, il faut les augmenter, mais c'est aussi la question des services publics, l'accès gratuit aux soins, l'accès gratuit au transport, l'accès gratuit sur l'énergie, tout ça. Donc c'est aussi pas juste une question de salaire, pas juste une question de revenus. Et ça pose donc encore une fois de l'expropriation. On se connaît depuis longtemps avec Monsieur Poutou. Oui, mais ça se passe toujours pas bien. Et donc ça s'est pas bien passé ce soir. On change le système radicalement. Ça se passe jamais bien. Il est jamais content, Monsieur Poutou. C'est son rôle en tout cas. Mais merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions encore ce soir.